Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant, parlons de Warhammer Age of Sigmar. Là, j'ai beaucoup plus de choses à vous dire. Je vous avais dit que j'attendais l'arrivée de la V4 pour m'exprimer à nouveau sur ce sujet. Je dois bien avouer que Game Workshop, mais on va dire Games jusqu'à la fin de la vidéo, gère pas trop mal son marketing avec toutes ces annonces régulières, quasiment quotidiennes. Je pense qu'en fait, avec moi, je suis très friand, accroché à ça, et tous les jours, je guette la nouvelle news sur la V4 de AOS, et finalement, c'est la version du jeu pour laquelle j'ai le plus d'attentes en comparaison de la V2 et de la V3. Ils ont vraiment réussi à construire, à builder l'engagement chez moi en tout cas. Alors aussi parce que d'un point de vue organisation générale des règles du jeu, entre la moitié de la V2 et durant la V3, pour vous dire que j'attends beaucoup. Est-ce que j'attends beaucoup de la V4 ? Donc, entre la moitié de la V2 et durant la V3, Games est parti dans des directions de règles qui sont totalement opposées à ce qui me semblait, et ce qui me semble toujours être des bons choix de règles pour faire un jeu équilibré, notamment. Pas uniquement, mais notamment. Et donc, au lieu de respecter leur idée initiale, plus de points de vie, avec le concept des wounds et moins d'armure, pour ne pas retomber dans le format de Warhammer Battle, où plein d'unités avaient des sauvegardes à 2+, et étaient pratiquement intuables par 50% des autres unités du jeu. Au milieu de la V2, Games a ajouté, souvenez-vous, donc de la V2 de AOS, a ajouté les règles de sort de royaume. Tout le monde ne jouait finalement que le même domaine, qui était le royaume du métal, pour avoir le sort qui donne un +1 en sauvegarde d'armure. Ça a fortement abîmé l'équilibrage du jeu à l'époque. Vous pouvez retrouver les vidéos d'analyse et de commentaires sur la chaîne de French War Game Studio, où ils avaient spécifiquement pointé du doigt ce sort en disant « c'est une connerie ». On était à ce moment-là dans la V2 de Age of Sigmar, donc on était il y a 5-6 ans. À la V3, Games a dégagé tous les sorts de royaume, et le +1 en sauvegarde d'armure est redevenu un sort générique. En V1, c'était un sort générique. En V2, le sort générique du bouclier était relancer les 1. Et en V3, c'est redevenu un +1 en sauvegarde d'armure. Ils nous ont fait tout un discours au début de la V3 en disant entre la V2 et la V3 à la fin, dans cette période de news pré-marketing, ils nous avaient fait un article en disant « Vous inquiétez pas, on vous a entendu, vous trouvez que vous jetez beaucoup trop de dés dans AOS, par saut de dés d'ailleurs, et bien alors on va retirer un maximum de règles qui provoquent des lancers et des relances de dés, et notamment les relances D1. » Mais cette règle, elle était très bien. Le fait de relancer les 1. C'était beaucoup plus équilibré que le +1 en sauvegarde et le +1 en touche. En V3, les nouvelles unités sont arrivées avec une sauvegarde de base de 3+. Les anciennes unités ont toutes gagné un +1 attaque sur leur arme principale. Résultat, on lance plus de dés qu'avant. On n'a jamais lancé autant de dés qu'en V3. Pour compenser l'armure, on a eu de plus en plus d'unités faisant des blessures mortelles, là où c'était quelque chose d'exceptionnel avant. C'est devenu une attitude très commune, voire obligatoire dans certaines armées pour pouvoir tenir la cadence. Je pense au Stormcast. Tellement de blessures mortelles, il y a eu des règles pour avoir plus de protection, et même des protections à 5+. Et donc tellement d'armure et de protection, que finalement, c'est la saturation d'attaque qui permet de faire tomber les unités adverses avec le plus d'efficacité. On ne parle pas de règles spécifiquement pour gagner des parties en marquant des points de victoire, on parle vraiment de la confrontation initiale entre deux joueurs, et notamment de la phase de corps à corps. Mais aussi la phase de tir. Mais les unités avec peu d'attaque très fortes ne sont toujours pas récompensées parce qu'elles ne tiennent pas la comparaison en termes d'efficacité. On peut très bien faire une armée qui fonctionne comme ça. Une armée de trolls, ça fonctionne. Mais bon courage pour gagner la partie en marquant des points de victoire derrière. Bon, ça c'est un autre débat. Ce que je vous ai dit. Du coup, je me mords là. C'est moi qui me contredis. Mais bon. Aujourd'hui, vis-à-vis de la phase de corps à corps, on est quand même, par rapport à tout ce que je vous ai dit, sur plein d'attaques, plein d'armures, de la blessure mortelle,
de la protection, bon, bah, la phase de corps à corps, elle se mord la queue, actuellement. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment prédit, call out, pointé du doigt, dès le courant de la V2. Ça fait 6-7 ans que je le dis. Je dis pas que je suis le meilleur que ce soit, je suis pas le meilleur. Mais par contre, c'était visible. C'était prédictible, cette situation. Et moi, je trouve que ça fait pas des phases de corps à corps très très agréables et très fun à jouer. Mais c'est mon impression personnelle, hein, pour le coup. Et concernant la V4, eh ben, je suis désolé, mais malgré ce qui a été sous-entendu, alors je sais plus si je l'ai lu si c'est dans les news, parce que la flemme de remonter dans les vieilles news, ou si c'est mais je crois que c'est dans les news, hein, où je l'ai vu sur un forum anglophone, comme quoi ils étaient conscients qu'il y avait trop de blessures mortelles aujourd'hui dans le jeu et qu'ils voulaient qu'il y en ait moins. Moi, ce que je vois dans les news qui sont sorties récemment, où on a vu des war scrolls d'unités, bon bah il y a toujours autant de blessures mortelles qu'avant, puisque maintenant c'est le concept des 6, du coup critique sur des 6, issu de Warhammer 40 000. Autre truc, vis-à-vis de la V4, personnellement je pense que retirer la portée des armes de corps à corps pour tout uniformiser, à 3 pouces, c'est une très grosse connerie. Je pense, hein. Que ce soit d'un point de vue lore, la majorité des modèles auront une portée de 2 à 3 fois plus grande que la distance de leurs bras et de leurs armes. La portée des armes dans un corps à corps nous faisait faire des choix d'allocation d'attaque importantes. Pour moi, c'était quelque chose qui était très stratégique avant. C'était très intéressant de se dire, j'ai des unités qui ont une portée de 1 pouce, j'ai des unités qui ont des portées de 2 pouces parce qu'ils ont des lances, je peux les positionner et leur mettre des rôles différents sur le champ de bataille. Et puis là, eh bien, j'ai un monstre, j'ai un héros, j'ai une unité un peu spéciale qui a une portée de 3. C'est des unités qui sont rares et c'est intéressant parce que du coup, je peux vraiment les positionner dans des combos avec d'autres unités. Bon bah, maintenant tout ça c'est fini. Toute cette partie stratégique, elle n'existe plus. Maintenant, quoi qu'il arrive, tous les modèles d'une unité seront toujours à portée de la même cible. C'est important cette information. Tous les modèles d'une unité seront toujours à portée de la même cible. Mais ce sont toutes les règles autour qui me plaisent pour cette V4. Parce que forcément, il ne nous parle pas que de la phase de corps à corps, hein, dans toutes les news qui nous ont sortis depuis 2-3 mois. Et puis il y a tous les trucs qui sont autour, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Il y a plein d'informations, notamment ce fameux l'arrivée de certains mots-clés qu'on a vu, infanterie, cavalerie, etc. Bon si vous vous souvenez de l'un des vlogs précédents, je ne sais plus à quelle occasion, je m'étais spécifiquement exprimé sur cette information en disant, pour moi c'était des mots-clés qui auraient dû apparaître dès la V3, avec des règles précises. Mais bon, on verra bien, pour l'instant, c'est des mots-clés, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Peut-être qu'ils vont en faire rien du tout d'intéressant. On verra. Mais je préfère vraiment en parler quand tout sera sorti. Donc d'ici 2 mois, là on est le 8 mai. Après, normalement, habituellement les nouvelles versions sortent entre la fin juin et la première ou les 2 premières semaines de juillet. Donc on verra dans 2 mois. Plutôt que de faire... Parce que j'y avais pensé au tout début, mais... Voilà, ne pas faire... Finalement, je vous fais... Voilà, pardon. Je ne vous fais pas de vidéos, donc toutes les semaines, en créant une attente de plus en plus artificielle sur cette nouvelle version d'AOS. Car je suis bien conscient que toute cette hype est entièrement dépendante de la qualité des war scrolls d'unité qui vont nous être présentés d'ici la sortie effective de la V4. Si on se retrouve encore avec des règles débiles sur les zombies, avec plein d'unités qui explosent à la mort, donc pas que les zombies, mais aujourd'hui il y a plein d'unités qui explosent quand elles meurent, complètement con. Je suis d'accord avec quand Gros Titi se plaignait dans la présentation du Battle Tome des Bone Reaper, au Cirque Bone Reaper, que il y en a marre des règles des unités qui explosent. À l'origine, c'était effectivement un truc qui était réservé aux Stormcast. Aujourd'hui, comme c'est une vieille règle chez les Stormcast, c'est eux qui ont la moins intéressante de toutes. Si on se retrouve encore
sur des unités qui ont 3 à 4 profils d'armes simultanés, toujours pas mis à jour depuis la V1, comme pour les Tsangor. Et puis finalement, si on n'a que des nouvelles unités qui sont en profil 2 attaques, toucher 3+, blessé 3+, sauvegarde 3+, de plus en plus d'unités qui font de l'ABM sur du 6. Bon clairement, l'intérêt pour la V4, moi, elle va instantanément redescendre à 0. Hein. En sachant que pour les prochaines années, tout ce que ça veut dire, moi, quand je vois tout ça, tout ce que je vous liste, moi, ce que ça veut dire, au final, c'est que je vais continuer à jouer de la même manière comme je joue depuis maintenant presque une dizaine d'années, donc depuis 2016 à AOS, c'est-à-dire faire des listes molles pour pouvoir avoir des parties équilibrées et un peu fun. C'est ça, moi c'est comme ça que je vois le jeu aujourd'hui. Soit tu joues les dernières unités qui sont sorties, qui sont ultra optimisées, et puis du coup tu fais de la compétition, ou tu la mets profond à tes copains lorsque tu vas jouer le soir, une fois par semaine ou une fois par mois, parce que ils n'ont pas acheté les bonnes figurines, ou bien, tu fais une liste molle, et tu joues un petit peu ce que tu veux, parce que les figurines sont jolies, et en faisant des trucs pas trop débiles, et tu fais pas des listes qui ne fonctionnent pas, tu fais quand même des trucs qui sont corrects. Mais, voilà, genre moi je joue Stormcast, bon bah il y a quasiment aucune unité qui font de la blessure mortelle chez les Stormcast. Alors je sais que, c'est compliqué quand j'affronte certaines armées chez mes collègues, mais c'est pas grave,